Bonjour bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse en ce dimanche, que la grâce de l'Éternel vous accompagne et exauce toutes vos prières dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je me nomme l'évangéliste François Loumou et j'apporte ici ma contribution à l'éducation des masses et particulièrement les masses africaines. Bien-aimés, si c'est la première fois de me suivre sur YouTube, je vous prie de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes vidéos. Si vous me suivez aussi sur Facebook ou sur TikTok, vous pouvez aussi vous abonner et partager, surtout partager les vidéos pour qu'un grand nombre soit sensibilisé par mes vidéos. Amen. Bien-aimé, mon thème est un thème qui me fait tellement mal, j'ai tellement mal quand j'en parle et quand je vois les choses qui se passent dans notre société aujourd'hui. Le thème, c'est la nudité de la femme sur la place publique. Une chosification de la femme et une malédiction. Ça, c'est la première partie. Je vais d'abord parler de la chosification de la femme avant de passer à la malédiction. Parce que Dieu qui a créé la femme est un être sacré. Le corps de la femme est un corps sacré. Comparativement à l'homme, il est plus sacré que le corps de l'homme. Donc, bien aimé, ce que nous voyons aujourd'hui dans les réseaux sociaux, et nous voyons dans la place publique, les autres dans des plages, dans des piscines, tout ça, bien aimé, c'est pensé. Ça a été pensé par le monde des ténèbres. Et pour mettre en application, il a fallu utiliser l'Occident. Puisque ce sont des grandes puissances. Ils savent imposer ces choses dans le monde. Et par des lois, on a imposé la chosification de la femme. On vous donne l'impression qu'on aime les femmes, mais arrêtons, on les transforme, qu'il n'y ait pas de chosification, les transformer comme des objets. Écoutez, permettez-moi de lire un texte dans la parole de Dieu. Dans Romains chapitre 12. À partir du verset 8, il est écrit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien-aimé, c'est le Seigneur ici, le Saint-Esprit qui parle ici au travers de l'apôtre Paul, qui nous dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence vient de Dieu, cette intelligence qui est mentionnée ici, c'est une intelligence divine. Bien-aimé, la femme, comme je le disais tantôt, est un être très sacré. Aujourd'hui, il y a des lois qui sont sorties dans notre société où la femme se permet d'exposer sa nudité partout. Et sur les réseaux sociaux, bien-aimés, ça va dans tous les sens. Mais je vais dire ici, bien-aimés, une femme qui expose sa nudité devient une chose et elle doit être traitée comme une chose. Une femme qui accepte exposer sa nudité, parce que si on dit ne vous conformez pas, ce n'est pas parce que tu as vu, toi femme, toi jeune fille, toi adolescente, ce n'est pas parce que tu as vu une femme ou une aînée exposer sa nudité sur les réseaux sociaux ou bien dans une plage ou bien dans une piscine que toi, tu vas aussi le faire parce que tu dis, si l'autre l'a fait, l'autre ce n'est pas toi. C'est ça le problème. L'autre n'est pas toi. Toi, tu es toi et tu dois faire les choses selon la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un est dans la boue que toi aussi tu vas accepter venir aussi te tourner dans cette même boue. Donc le monde aujourd'hui a chosifié la femme. Une femme qui expose sa nudité n'a plus de valeur. Mesdames et messieurs, la femme est un être, le corps de la femme est sacré. Quand un homme regarde une femme habillée, je vous parle non seulement pas en tant que seulement serviteur de Dieu, mais en tant qu'homme. Quand un homme regarde une femme qui est habillée, bien aimé, la première des choses qui passe dans son esprit, quand la femme, il voit qu'elle est agréable à ses yeux, c'est de chercher à découvrir ce qui est caché derrière les vêtements. C'est ça qui fait le mystère de la femme. C'est ça qui fait le mystère. Dieu l'a créé ainsi.
C'est Dieu qui a voulu ainsi. Nous, on ne peut rien. En tant qu'homme, on n'y peut rien. Mais bien aimé, quand une femme se dénude et s'expose sur la place publique, que ce soit dans une plage, que ce soit dans les réseaux sociaux, tu n'as plus de valeur devant un homme. Et je vais vous dire, bien aimé, aux femmes, aucun homme qui a ses neurones en place, aucun homme qui a ses neurones en place, qui est normalement constitué, qui réfléchit bien et qui se porte bien, ne peut épouser une femme que la nudité a été exposée sur la place publique. Il ne peut pas épouser une femme que la nudité se retrouve dans les réseaux sociaux. Je peux vous rassurer, aucun homme. Mais il peut vous utiliser comme une chose. Vous pouvez devenir un objet sexuel. Et c'est ça qui se voit aujourd'hui. Sans risque de me tromper, personne ne peut me montrer plusieurs femmes qui vont me doiter que celle-ci, sa nudité était baladée dans les réseaux sociaux et elle a épousé un homme. Et l'homme l'a épousée. Les hommes sont des... C'est-à-dire, l'homme que nous sommes particulièrement, nous les Africains, nous avons de la classe. Nous sommes un peuple élu de Dieu. Nous sommes un peuple à part. C'est-à-dire, quand un Africain particulièrement marche avec une femme, ça doit être sa propriété privée. La nudité de cette femme lui appartient. Donc, pour rien au monde, il ne peut accepter de voir la nudité de sa femme dans les réseaux sociaux ou de gauche à droite et être fier de lui. Impossible. En tant que serviteur de Dieu, je peux vous dire que toutes les femmes qui exposent leur nudité, oh bien-aimés, les plans où ça a été pensé, vous ne connaissez pas. On vous retire de vos substances. Vos substances sont retirées sans vous rendre compte. Regardez comment c'est bien pensé. Regardez le système occidental. Une femme va dans une plage. Elle porte un vêtement. Elle est couverte. Elle veut aller nager dans une piscine. On vous dit que c'est interdit de se couvrir le corps. Mais celle qui se dénude, elle porte une petite corde, on appelle ça, ils vont appeler ça, c'est bikini. Mais vous voyez, c'est ça qui est applaudi par la loi. Ça veut dire que les valeurs sont inversées. Dieu interdit l'exposition de la nudité, mais le système vous dit que c'est bien quand une femme soit nue sur la place publique. Bien-aimés, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Moi, j'interpelle ici même tous les chrétiens, tous les croyants qui portent les enfants et vont dans les plages. Arrêtez ce genre de choses. Je vais vous parler pour la vidéo suivante. Les malédictions qui accompagnent ce genre d'actes. Ce sont les malédictions créées par Dieu, déclarées par Dieu. Que si tu pratiques ce genre de choses, tu déverses la malédiction sur tes enfants. N'allez pas, ce n'est pas parce qu'on dit allez à la plage. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans les plages. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Je vais suivre la vidéo suivante, c'est pour vous parler des malédictions de la nudité. Si tu as aimé la vidéo, je te prie de la partager, de la liker afin que vous soyez nombreux à avoir connaissance de ces choses. Et ne manque pas de t'abonner si tu me suis sur YouTube et d'activer la cloche de notification et ainsi que sur Facebook ou sur TikTok. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous partagez et pour vous permettre aussi à d'autres personnes de bénéficier dans le nom de Jésus-Christ. Amen.